danger. Tu peux recevoir un miracle par une maladie, et tout ça au nom de Jésus. Mais cela ne te fait pas un enfant chéri de Dieu, parce que Jésus t'a guéri d'une maladie. Même celui qui a accompli ces miracles-là. Cela ne lui fait pas un grand serviteur de Dieu aux yeux de Dieu. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a accompli quel miracle dans sa vie? Jean-Baptiste n'a pas fait même marcher un paralytique. Il n'a accompli aucun miracle. Mais, aux yeux de Dieu, Jean-Baptiste, il était le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Il était grand par rapport à sa mission, par rapport à l'évangile, parce qu'il avait un évangile qui sauvait des vies, qui sauvait des âmes. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Un serviteur de Dieu qui prêche un évangile qui ne sauve pas des vies. Aux yeux de Dieu, il est petit, il n'est pas grand. Même s'il réalise tant de miracles, même s'il accomplit tant de miracles, aux yeux de Dieu, il n'est pas grand. Dieu ne le voit pas grand. Est-ce que vous voyez cela? Jean-Baptiste était grand par rapport au message qu'il a porté. Au message qu'il était en train d'annoncer aux gens. Répentez-vous, la repentance. C'est ça ce qui a fait la grandeur de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas accompli de miracle, non? Nulle part. Vous verrez Jean-Baptiste, il a prié pour un aveugle. Il n'y en a pas. Oui, il avait prié même pour une fièvre. Jean-Baptiste, il n'y en a pas. Mais il était grand. De tous ceux qui étaient nés des femmes, Jean-Baptiste, Jésus a dit, il était grand. Mais regardez aujourd'hui dans nos assemblées. Pour reconnaître un serviteur de Dieu qui est grand, c'est celui peut-être qui fait tomber les gens. Vous voyez, ceux qui font tomber les gens, ceux qui réalisent des miracles mensongers. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui haranguent des foules, qui paraissent être grands au vu aussi du monde. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui prêchent un évangile terrestre, un évangile de social, vous ne mangez pas bien, tout ça, j'ai dit à quelqu'un. Ce sont ces genres de serviteurs qui sont considérés aux yeux de Dieu. Mais aux yeux du monde, ils paraissent grands. Mais je vous dis, aux yeux de Dieu, ces gens-là sont petits. Parce que pour pouvoir être grand aux yeux de Dieu, il faut apporter un évangile de repentance, un évangile qui sauve des vies, comme Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si tu as cet évangile-là, aux yeux de Dieu, tu seras considéré comme Jean-Baptiste. Jésus a dit ici, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Non. Regardez dans les églises des faux prophètes, les gens se réjouissent tous parce que les gens qui tombent, il y a des gens qui vomissent des lézards, il y a des gens qui vomissent des crapauds, tout ça. Déjà quand quelqu'un vomit un lézard, je ne sais pas. Même l'apôtre Paul, il a chassé l'esprit des pythons dans la vie de cette femme, mais on n'a pas vu les serpents physiques. Mais la Bible nous dit que c'était un esprit de python. Ce n'était pas un serpent physique. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les gens vomissent les lézards. Lézards, déjà comme on avait vu dans une vidéo, j'étais le nom de ces serviteurs. On a prié pour quelqu'un, cette personne a vomi les geckos. Gecko, c'est quelque chose déjà de poison. Comment quelqu'un peut vomir un gecko? C'est horrible ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc vous allez voir, on envoie quelqu'un, on creuse ici, on a enterré des choses ici. Vous êtes en train de creuser comme ça, vous voyez des os, tout ça. Est-ce que Dieu il a besoin pour chasser un démon? Est-ce que notre combat c'est contre des choses physiques ou contre des esprits? Chers enfants de Dieu, lisez vos Bibles. Méditez. Ça c'est déjà des signes que je vous donne des faux prophètes. Quand vous dites déjà on a enterré des choses ici, creusez, vous voyez des choses. Mais c'est du n'importe quoi. Ce sont des choses, dans la Bible, il n'y en a pas ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Oh non, on a enterré la tête d'un monsieur ici. Ah, on a enterré. On n'a pas besoin de déterrer ça. Laissez ça là-bas. Nous, notre combat, c'est contre les esprits. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Et si vous déterrez maintenant ces eaux-là, et après les esprits qui accompagnent, est-ce que les problèmes s'étaient liés à ce que nous sommes en train de voir physique ou aux forces invisibles? L'apôtre Paul a dit ici, ceci, l'épître aux Éphésiens chapitre 6. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc quand on dit contre la chair, c'est-à-dire contre tout ce qui est physique.
contre tout ce qui est matériel. Mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Les combats, c'est les combats spirituels. Ce n'est pas combattre contre les choses physiques. Chers enfants de Dieu, l'Église est battue sur la doctrine des apôtres. Commençant par notre maître, le Seigneur Sauveur Jésus-Christ et ses apôtres. On n'a pas vu le Seigneur est allé quelque part, on a dit déterrer ici. On a enterré quelque chose ici. Le Seigneur a chassé les esprits. Il a chassé seulement les esprits. Les gens tombaient, voilà. Là, c'est écrit. Les apôtres, pareil. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui vomit des trucs, tout ça, je ne sais pas quoi. Oui, quelqu'un peut vomir par le feu, tout ça, tout ça. Mais ce qu'on est en train de faire sortir dans la vie des gens, les GECO, tout ça, en tout cas, ça nous étonne quand même. Déterrer ici, on a enterré des choses ici, on n'a pas besoin. Le problème, c'est que nous chassons les esprits. Le combat, c'est contre les esprits. Ce n'est pas contre ce qu'on a vu là, tout ça. C'est la tromperie de l'ennemi. Faisons attention, chers enfants de Dieu.